chers amis, avec plaisir, je vous retrouve maintenant pour le dernier épisode de notre saga sur le jugement de Babylone. Le dernier épisode parce que ce que nous avons à voir aujourd'hui se trouve dans le chapitre 21, les versets 1 à 8. Et après, il s'agit de la Nouvelle Jérusalem. Mais déjà, ce passage va nous parler de la Nouvelle Jérusalem. C'est le personnage principal. Néanmoins, vous verrez, ça se termine tout de même dans le feu et le soufre, et nous sommes encore dans la généralité du jugement de Babylone. Je vous invite donc à lire avec moi ce passage, Apocalypse 21, versets 1 à 8. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Voilà un texte qui, comme je vous l'ai dit, se termine dans le feu et le soufre, mais il commence par une vision glorieuse, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et on nous dit le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vous invite à lire un ou deux textes dans le livre du prophète Ésaïe pour comprendre ce qui se passe et comment les textes de l'Ancien Testament nous les donnaient. D'abord, Ésaïe au chapitre 65, les versets 17 et 18. « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Il ne s'agit donc pas d'une tristesse, il s'agit d'une bonne nouvelle, et l'objectif de Dieu a toujours été le bonheur de l'homme. Mais là, il va pouvoir le réaliser. Et puis j'aimerais vous dire comment Pierre a envisagé cette nouvelle Jérusalem. Alors nous allons le lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Pierre avait soif de justice. Et ce qu'il attend de la nouvelle terre, c'est une nouvelle terre de justice. Le verset 2 s'anime et nous montre la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre d'auprès de Dieu. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'ordre chronologique dans ces 4 tableaux, puisqu'on a déjà vu au cours du chapitre 20, la Nouvelle Jérusalem attaquée par ceux qui étaient ressuscités, les méchants qui étaient ressuscités. Mais on nous la présente autrement. Et voici qu'elle arrive
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'aimerais vous montrer la nuance qu'il y a entre les deux préparations. La première préparation était pour le retour de Jésus. Nous allons la lire au chapitre 19, les versets 7 à 8. Apocalypse 19, versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'Église s'est préparée pour le retour de son époux. Et elle a pris sa plus belle robe, c'est-à-dire un caractère sans tache. C'était cela, sa préparation. Mais nous voyons là une deuxième préparation. Alors, dans la première préparation, cette femme est appelée Gunée, une femme. Dans la deuxième préparation, au chapitre 21, elle est appelée Nymphée. Elle est déjà l'épouse. Mais en quoi consiste donc cette préparation? Eh bien, on a vu que pendant ces 1000 ans, toutes les questions avaient eu leur réponse. Toutes les arrière-pensées avaient été balayées. Et toutes les questions que l'on pouvait se poser étaient maintenant écartées. Oh, on pouvait avoir des questions du type « Mais pourquoi telle personne n'est pas parmi les sauvés alors que je la pensais une personne bien ?» Ou même « Mon fils, ma fille, pourquoi n'est-il pas parmi les élus? Ça n'était pas un mauvais garçon, ça n'était pas une mauvaise fille. » Et il fallait des réponses à cela. Comment pourrais-je rentrer dans l'éternité, pour l'éternité, dans une relation intime avec Dieu, si j'ai quelque arrière-pensée? Si j'ai encore une pensée du type, quand même si Dieu avait été un petit peu plus persévérant avec un tel ou un tel, peut-être qu'il se serait converti. De telles pensées gâcheraient l'éternité. Eh bien, il fallait avoir des questions, des réponses à tout cela. Et toutes les réponses ont été apportées. C'est en cela qu'il y a une préparation pendant les 1000 ans. Et maintenant, cette épouse arrive sans aucune arrière-pensée. Elle est prête pour passer l'éternité avec son époux. Alors, avançons un petit peu dans le texte et voyons ce que nous dit le verset 3. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Voici le tabernacle de Dieu. Le mot grec employé là, c'est toujours le même, c'est skéné, c'est la tente. Mais il est dit de Dieu qu'il habitera avec les hommes. Et le mot qui est traduit par habiter, c'est le verbe skéno, c'est-à-dire qu'il habitera sous la tente avec eux. Alors évidemment, on pense à la tente de la rencontre. Il y a là une intimité. La tente de la rencontre, c'était le sanctuaire dans l'ancien Israël. Eh bien, là, Dieu et son épouse, Dieu et sa créature se sont rencontrés. Et au fond, on n'aura plus besoin de temple. Voyez-vous, cette ville, elle est le temple. Mais il sera dit un petit peu plus tard dans le texte que Dieu est son temple. En réalité, le temple, c'est la rencontre. Et en conséquence, on peut dire que maintenant qu'ils se sont rencontrés, le temple n'a plus lieu d'être. Et c'est ce qui va se passer. On va nous dire « Je ne vis point de temple dans la ville, car Dieu lui-même est son temple. » Lisons, si vous voulez bien, Apocalypse 21, le verset 22.
Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Alors nous abordons maintenant le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous avons déjà lu ces choses-là dans le prophète Ésaïe. Et on peut le lire également un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 2. « Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Le verset 5 nous dit ceci. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Notez que Dieu n'est pas appelé Dieu ici, mais qu'il est appelé celui qui est assis sur le trône. Et effectivement, ce qu'il va dire entre les versets 5 et 8 n'est autre que la sentence. Il va dire, voilà ce qu'est le sort des élus, voilà ce qu'est le sort des perdus, et donc cette sentence, eh bien, il la prononce depuis son trône. C'est le dernier acte du jugement. C'est la conclusion de l'histoire du péché. Et nous allons voir quelle est cette sentence. Verset 6. « Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » C'est assez clair, je suis l'alpha et l'oméga, il commence à dire c'est fait. Donc, on est bien à la fin. L'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet, premier et dernier dans la communication. Et nous trouvons cela à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, mais uniquement dans l'Apocalypse. Et puis il dit, je suis le commencement et la fin. Et que ce soit dans le livre des Romains ou que ce soit dans l'épître aux Colossiens, on voit que ces choses-là sont en relation avec la création. Mais ici, nous avons une décréation et une recréation de la terre, une fin et un commencement. Et il est donc bien normal qu'ils disent « Je suis le commencement et la fin ». Ce que j'aimerais retenir de ce verset, c'est qu'il va définir les élus comme ceux qui ont soif. Alors, il va définir les réprouvés comme ceux qui s'adonnent au mensonge. Et on pourrait penser que le contraire, les élus, ce sont ceux qui aiment la vérité. Ça n'est pas faux, mais il s'adresse à ceux qui ont soif. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble quelques passages qui nous parlent de cela. D'abord un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Un deuxième texte, si vous voulez, pour montrer l'importance de cette soif, nous allons le trouver dans l'entretien que Jésus a eu avec la Samaritaine. Alors je vous invite à aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La suite de l'histoire va montrer que cette femme est assoiffée. Et dès qu'elle en a l'occasion, c'est une question d'ordre spirituel qu'elle va poser. Et quand elle a reçu cette eau de la part de Jésus, cet enseignement, alors elle n'y tient plus et cela devient une source parce qu'elle va appeler ses amis, ses voisins, qu'elle fuyait jusque-là. Et elle va leur dire, voilà, n'aurais-je pas rencontré le Messie? Et les gens vont venir. Alors, la vie, l'eau de la vie, sera donnée à ceux qui la désirent vraiment. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a dans la soif une sorte d'insatisfaction. Est-ce que nous sommes satisfaits de cette vie sur cette terre ou est-ce que nous aspirons à autre chose? Est-ce que, comme l'apôtre Pierre, nous aspirons à davantage de justice? Le verset 7 va nous dire « Celui qui vaincra héritera ces choses ». Lisons-le ensemble. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Il y a là une relation intime que Dieu, que Jésus souhaite entretenir avec chacun de ses enfants. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais malgré cela, il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Ce qui veut dire que la vie chrétienne est une lutte à genoux peut-être, mais une lutte. Et nous abordons le dernier verset de ce passage et lisons-le ensemble. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il y a dans ce passage-là quelque chose d'assez curieux. Nous avons 8 éléments qui sont ajoutés les uns aux autres. Or, en général, dans la parole de Dieu, quand on veut exprimer une globalité, on l'exprime avec le chiffre 7. Ici, nous en avons 8. Pourquoi? Eh bien, si nous regardons bien cette liste, le dernier élément, tous les menteurs, est un peu différent. D'abord, il est mis tous les menteurs. Et en grec, le « et » qui est là, le « kai », peut se traduire par « c'est-à-dire ». C'est-à-dire que ça n'ajoute pas une catégorie supplémentaire, mais c'est une catégorie explicative. Et donc on pourrait traduire les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, c'est-à-dire tous les menteurs. De sorte que le mensonge apparaît comme l'élément commun à toutes ces situations. Et regardons honnêtement, quand on est amené à prendre un chemin de traverse, est-ce qu'il n'y a pas, d'une manière ou d'une autre, mensonge dans cette démarche? En conséquence, le mensonge, c'est vraiment l'élément commun à ces choses-là. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas appelé Satan le père du mensonge? Nous trouvons cela, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, et il est menteur et le père du mensonge. Alors, la spécificité des enfants de Satan, si j'ose dire, c'est le mensonge. Et la spécificité des élus, c'est la soif, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction de ce qui se passe sur cette terre, de ce que nous vivons, mais l'insatisfaction aussi
de notre propre conduite que nous nous reprochons. Et comme le disait l'apôtre Paul, je fais le mal que je ne veux pas. Et je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Par conséquent, il y a là une insatisfaction et une lutte. Comment résoudre cela? Eh bien, c'est à Jésus qu'il faut aller. Venez à moi, et je vous rassasierai, et je vous donnerai de l'eau de la vie. Une eau telle que quand on l'a bu, quand on y a goûté, on n'a plus soif. Et non seulement on n'a plus soif, mais on a encore envie de le redonner, de le partager. Et cette eau devient à ce moment-là une source. Et une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que ceux à qui nous pourrons le dire ici-bas, eh bien ce sont des personnes qui sans doute nous en seront reconnaissantes jusque dans la vie éternelle. Voilà le message qui est autour de la soif. La Samaritaine avait soif. Eh bien, ce que je peux nous souhaiter de mieux, c'est que nous ayons soif, d'une soif qui nous fasse rechercher la parole de Dieu et l'enseignement de Dieu au-delà de toute mesure et jusque dans la vie éternelle.